une partie de ma réponse tout à l'heure. Oui. Est-ce que parmi tes partenaires, il y a des hommes politiques? Et la fille était, tu viens, va tourner, contourner, revenir. Oui. Okay. C'est bon? Ça te rassure? Du pouvoir ou de l'opposition? Ça aussi, il répond pas. Tu as participé un peu à la campagne électorale? Bien sûr, sur les présidentielle. réseaux sociaux, bien sûr, j'ai partagé et relayé beaucoup d'informations. À travers des contrats ou c'était volontairement? C'était volontairement. J'ai pas besoin de qu'on me paye pour le faire, en fait. Quand je suis une viseuse, je m'en fous. Quel a été ton message principal pour la campagne? De suivre Ousmane Sonko, parce qu'il a une vision africaine, pas sénégalaise. Mais ce monsieur-là, je vous dis, il va inspirer beaucoup de jeunes qui ont l'ambition de devenir président. Surtout dans la sous-région africaine, l'Afrique de l'Ouest précisément parlant, en fait. Il va inspirer beaucoup. Il y a beaucoup qui vont se dire, si lui l'a fait, c'est que nous aussi on peut le faire. C'est tellement ça. Et tu as eu des retours par rapport à ça? C'est quoi? Des retours par rapport à ce que tu faisais? Bien sûr, mais même mon téléphone, il est rempli de messages. Lorsque le président Diomaye, il a des retours venant de son camp, je veux dire. Bien sûr, parce que moi, on est camarades depuis longtemps, ça fait 3 ans se connaître. Donc, dès que le président a gagné et tout, mon téléphone était rempli de messages et tout. Donc, je me suis dit, bon, voilà, moi, je viens. J'ai pris mon billet, mon hôtel, je suis venu et tout. Donc, je fais de moi-même. Tu es là pour ça? Je suis là pour mes contrats et puis pour mes femmes. Tu es là aussi pour Ousmane Sonko? Non, je suis là pour mes contrats et pour mes femmes. Tu as compris? Ne me répéter encore. Je suis là pour mes contrats et pour mes femmes. Et puis pour mes fans, et puis pour mon ministère que je suis en train de créer. Voilà. Et puis pour des contrats que j'ai renouvelés ici, parce que j'ai fait un festival ici aussi, avec l'accord de beaucoup de personnes. Donc voilà. Dans quelques jours, vous allez voir la campagne. Donc voilà. Ensuite, question suivante. Mais tu es fatigué. Ensuite, comment comptes-tu gérer cette relation avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye? Est-ce qu'il y a des projets en vue? Est-ce que tu comptes continuer à les soutenir, t'impliquer dans ce qu'ils font, entre autres? Pour l'instant, je les regarde. Comment ils vont gérer le pays déjà? Qu'est-ce qu'ils vont proposer à la jeunesse? C'est ça qui m'intéresse. Et puis après, si une fois que la jeunesse est prise en charge, mon travail s'arrête là. Tu te déconnectes? Déconnexion, je vais dans d'autres pays. C'est tout. Mon combat, c'est que les présidents de nos jours mettent l'accent sur la jeunesse. On ne peut pas éradiquer le chômage, mais si on peut diminuer, ce serait bien aussi. Et faire des formations pour leur dire que l'Afrique, c'est l'Eldorado. L'Europe, il n'y a rien là-bas en fait. Tu peux naître en Afrique, grandir, travailler et t'enrichir dans ton pays et dans ton continent. Il faut être fier d'être africain, c'est tout. Donc tant que ces gens-là pensent à la jeunesse, moi ça me va. Tant qu'on pense à nous, parce que c'est nous la génération future. C'est nous la relève. Donc du coup, il faut que nous, on soit mis en avant. C'est ça le plus important. Tant qu'ils font ça, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Mais c'est chance. Ils connaissent mon adresse. Ils connaissent mon téléphone. Ils savent où me trouver. Donc, voilà. Pour l'instant, mon travail est fini. Que ferais-tu si cela arrivait? Non, mais je connais le programme. Tu t'opposerais? Bien sûr que oui. Bien sûr. Je connais le programme. Je sais... Ils savent qu'ils vont pas me tu as pris le temps de lire le programme de PASTEF, le projet? Bien sûr que oui. Depuis longtemps, j'ai lu le projet. Donc, j'adhère au projet à 100%. Donc, ils ont 5 ans. Je crois que c'est 7 ans ou 5 ans. 5 ans. 5 ans. Pour établir ça. Après, 5 ans de plus, ça fait 10 ans, 2 mandats, ils s'en vont. Fin. C'est tout. Donc, après Diomaye, ça peut être Ousmane Sonko. Bien sûr, pourquoi pas. Non, mais il y a un moment au moins qui t'a... Un moment? Oui, un bon moment. Qui n'a rien à voir avec le métier d'humoriste et d'influenceur. Quand je suis avec ma fille. La première fois que tu as vu ta fille? Ouais, j'oublie tout, en fait. Quand je suis pas bien, j'appelle ma fille. Bon, elle et moi, on s'appelle tout le temps. Mais quand elle est là... C'est l'unique enfant que tu as? Oui, pour l'instant. J'en ai au moins 10. Mais pour l'instant, et puis c'est une fille. Trop de problèmes. Oh là là. Trop de problèmes. Donc quand elle est là, je suis bien. Je fais plus, je voyage plus, je travaille plus. Je me consacre à elle. Parce que... Et puis elle en France, moi je suis ici, je tourne beaucoup et tout. J'ai pas le temps de... Et quand j'ai le temps, elle vient, on fait 2-3 semaines ensemble. Aucun voyage. Même si le président m'appelle. Voilà. C'est elle la priorité. Bien sûr, c'est la priorité. C'est elle. C'est elle ou rien. C'est pour ça, en fait, si moi je dois refaire ma vie, tu n'aimes pas mon enfant, tu sors. Et puis si mon enfant t'aime pas aussi, tu sors. Est-ce que tu as déjà lâché une fille parce qu'elle n'aime pas ta fille? Non, c'est pas encore arrivé. Parce que ma fille est très jalouse. Oui. C'est elle qui choisit tes copines? C'est elle qui choisit. Si ma fille t'aime pas dehors, on ne discutait même pas. Si elle dit, papa, j'aime pas cette fille-là, sors. Et pourquoi tu choisis pas sa mère? Bah, elle a refait sa vie, ça. C'est de l'ancienne histoire. Mais on se parle tranquille, il n'y a pas de problème. Tout roule, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau.
Donc voilà. Donc une femme qui doit prendre le cœur de M. Bravado, il faut prendre le cœur de mon enfant. Si elle est de 8, si elle dit non. La naissance de ta fille a été le moment le plus difficile. Est-ce que aussi le jour de sa naissance n'est pas le meilleur moment de ta vie? C'est le meilleur et le pire. En même temps, le pire. Mais après, c'est un sacrifice qu'à payer. Donc, voilà. C'est tout. Sa mère sait de quoi je parle. C'est un sacrifice qu'à payer. Et puis, aujourd'hui, elle manque de rien. Ça va, elle vit bien. Ce sera la dernière question. Quel est le mot aujourd'hui qui résume bien le parcours, la voie du succès de Bravador? C'est Dieu. Comme j'ai toujours. Moi, tout ce que je fais, je mets Dieu. Tu es croyant des... Je suis croyant, bien sûr. Si tu ne crois pas en Dieu, qui va croire en qui? Au soleil? Voilà, c'est Dieu. Tant que tu mets Dieu dans ta vie. Tu pratiques donc bien ta religion. Oui. J'ai ma croyance et tout ce que je fais. Avant de mettre le pied dehors, je confie ma journée à Dieu, même conduire ma voiture et tout. Tout ce que je fais, même avant de faire quelque chose, je mets Dieu dedans. Parce qu'on ne sait jamais d'où le diable peut sortir. Donc, vu que je suis très vigilant aussi en même temps, mais je suis fou, mais très vigilant. Mais je crois que. Lucide. Oui, oui. Mon succès, si vous voulez, en griffe, c'est Dieu. C'est le seul à qui je peux dire merci. Alors, grâce à lui, j'ai connu pas mal de personnes. Donc, si ce n'est pas Dieu, qui peut te mettre en relation avec des députés, des ministres, des maires et autres, voire même des présidents? Avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. La fille, elle insiste. On ne s'est pas vu. On va dire qu'il est dit. On ne s'est pas vu. Il n'a pas vu Sonko, il n'a pas vu le président. Il faut pas dire que je n'ai pas dit. Merci. Bientôt, vous allez voir ça. C'est trop pressé. Quelque chose, ce sont mes amis. Quelque chose, c'est ton camarade. Si tu as besoin de te presser pour aller le voir. Hein? C'est ça. Il était à Azalaï, tu étais à Azalaï. Bravador, il faut nous dire toi aussi. Mais pourquoi Bon, parce qu'il a dormi à Azalaï, il s'est venu à Azalaï, c'est qu'on s'est vu. C'est un président et c'est un ministre. C'est normal. Oh, c'est sûr. Ce que tu cherches là, dans quelques jours, ça sera sur ma page. J'ai dit, c'est tout. Faut pas te presser, les choses sont en train de travailler. Tu peux me donner la primeur? Non, non, tu as combien d'argent? Je vends le scoop. À combien? 20 millions. On a combien? Ceux qui veulent le scoop, 20 millions. Le scoop là, ça coûte 20 millions. Je vous donne tout en exclusivité. Je te fais un chèque après. Non. Photo, vidéo, tout ce que vous voulez entendre là. 20 millions, tu me donnes 20 millions, je te balance le scoop. Parce que c'est quelque chose, ça dit, hein? Les petits messieurs là, attention. 20 millions, vous avez 20 millions, venez me voir, je vous vends ça. Et c'est un businessman. Donc il est venu comme cela, et puis il a donné le scoop cadeau. Jamais le scoop, il y a quelque chose dedans. Ça a un coût. C'est un coût, bien sûr. Tu veux le scoop, c'est 20 millions. Ça, tout le monde essaie. Vous avez 20 millions, je vous donne le scoop. Nos 20 millions, no scooping. Voilà. Et c'est le mot de la fin. Je te laisse dire au revoir à nos internautes. Au revoir le Sénégal. Merci. Je rentre chez moi à Abidjan et je vais à Bamako pour le festival Luva. À la fin du mois, non, je suis là le 7 mai parce que je prépare aussi un festival ici qui sera aussi costaud et énorme. Donc, je reviens sur le 7 mai. Normalement, je suis ici pour 10 jours de séance de travail. Cette fois-ci, ce sera officiel. Là, c'est officiel. Je suis venu me promener un peu, tu vois, voir rencontrer tes amis patriotes. Oui, moi, je vais tous les jours. On a eu beaucoup d'entretiens. Oh, je dis, si vous voulez le scoop, donnez-moi 20 millions. Je l'ai déjà. Tu n'as pas de scoop, tu n'as rien. Là, tu as que des spéculations, tu n'as rien du tout. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? Tu as écrit quoi? Peut-être que ici. Je sais que tu as rencontré Ousmane Sonko, je sais que tu as rencontré le président Bassirou Diomaye. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je ne confirme rien du tout. Merci, Albéric Aboutou, alias c'est pas Aboutou, c'est Aboutou. Depuis le petit dame, mais c'est grave quand même, quoi. Depuis mon bas âge, c'est Monsieur Aboutou. Il n'y a pas eu. Aboutou. Oui, même à l'aéroport. Il y a même eu maintenant dedans. Il faut enlever le U. Non, c'est Monsieur Aboutou. A-B-O-2-T-O-U. Aboutou. Oui, c'est ça. Voilà. C'est compliqué. Aboutou. Parlez-lui. Hein. Parlez-lui. Aboutou. Oui. Bravador, merci. Ouais. Ça a été un grand plaisir. Plaisir partagé. Et l'argent là? Ça arrive. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission La Voix du Succès Yonodam. Nous recevions avec un grand plaisir Albéric Aboutou, alias Bravador, qui séjourne au Sénégal depuis quelques jours. Un humoriste, un web humoriste très, très suivi. L'une des meilleures de sa génération, qui rentre demain et qui revient à la fin du mois. Et là, demain.
Et donc demain, il revient à la fin du mois. Merci et à très bientôt.